L'enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo commence à s'apparenter à un serpent de mer. Si l'on avait cru dès le dimanche de la découverte du corps que les prélèvements effectués sur la dépouille, sur son fils et son frère, dans le but d'effectuer un test ADN pour non seulement confirmer qu'il s'agit bien de Martinez Zogo, mais aussi relever éventuellement d'autres traces ADN, dont peut-être celles de ses meurtriers, ces espoirs ont été douchés. À la stupéfaction générale, l'on sait aujourd'hui que ce test ADN n'a toujours pas été pratiqué, faute d'un paiement de près de 400 000 francs CFA nécessaires pour cette opération qui se déroule exclusivement à l'étranger, contrairement aux premières informations qui soutenaient que le Centre Pasteur de Yaoundé pouvait la réaliser. Outre ces flottements, il y a davantage encore l'opacité qui entoure cette enquête qui serait menée par la gendarmerie si l'on en juge par deux faits, notamment la convocation des chefs de la Léquier après des rituels sur le lieu de la découverte du corps de Martinez Zogo et celle de Xavier Messé à propos de ses affirmations selon lesquelles Martinez Zogo avait déjà été tué le lendemain de son enlèvement. Qu'en est-il alors des autres protagonistes qui pourraient logiquement être convoqués dans cette affaire? Rien n'est dit à ce sujet. Mais au-delà, quel procureur a-t-il la charge de ce dossier? Supposément celui du tribunal de grande instance du Fundi centre administratif, dont les compétences portent sur les affaires criminelles. Cependant, rien de formel ne permet de le démontrer, puisqu'aucune information ni filtre. Désormais donc, dans l'affaire Martinez Zogo, c'est à chacun d'y aller de sa petite enquête en se découvrant des talents de Sherlock Holmes, si ce n'est d'Hercule Poirot.